Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez trouver cette vidéo la dernière dans la série révision du module microéconomie. Sachant que on parlera du monopole. Ça signifie quoi un monopole? Un monopole, c'est une entreprise qui est seule au marché. Donc, sachant que l'entreprise est seule au marché, cela signifie que la fonction adressée à cette entreprise, c'est la fonction de demande du marché, ainsi que cette entreprise n'a pas de fonction de l'offre puisque elle est seule. Ok? Donc, comment on fera? Pour trouver l'équilibre, c'est différent par rapport à une entreprise en concurrence pure et parfaite. Cette fois-ci, on fait recette marginale est égale au coût marginal. Pour le coût marginal, il est calculé de la même manière. Par contre, la recette marginale, non. Comment? On doit d'abord calculer la fonction de demande inverse, c'est-à-dire la fonction de demande en fonction de Q, et on la remplace dans la recette totale. C'est la recette totale c'est P fois Q, sachant que P, on va la remplacer par la fonction de demande afin de faire la dérivée de cette recette totale afin d'obtenir la recette marginale. Et on l'égalise au coût marginal afin de trouver l'équilibre. Et lorsqu'on trouve l'équilibre, le Q, on le remplace dans la fonction de demande afin d'obtenir le prix, la quantité d'équilibre. Ok. Cette fois-ci, pour l'intervention de l'État, au sein d'un monopole, il y en a trois types d'intervention de l'État. La taxe spécifique, celle qu'on avait fait dans la concurrence pure et parfaite, et l'impôt forfaitaire, l'impôt sur le profit. Pour la taxe spécifique, c'est la même chose, on ne va pas la refaire. On a l'impôt forfaitaire qui est une constante, on la diminue directement du profit. Par contre, l'impôt sur le profit, c'est proportionnel au profit. Donc, c'est profit moins T fois le profit. Ok. Pour le surplus du producteur au sein d'un monopole, c'est le profit plus le coût fixe. On obtient le surplus du producteur. Pour les types du monopole, on a le monopole simple, monopole public, monopole discriminant et monopole avec deux usines. Pour monopole simple, on l'avait fait. Pour monopole public, c'est une entreprise d'ordre étatique, c'est un établissement public, c'est une entreprise qui n'est pas privée, c'est une société étatique qui a deux types. Un monopole public soumis à la tarification du coût marginal, où on fait P est égal au coût marginal. Par contre, monopole public soumis à la contrainte budgétaire, on fait recette totale est égale au coût total. Ok? Monopole avec deux usines, c'est un type de monopole qui produit un bien X dans deux usines. C'est-à-dire il va y avoir deux fonctions de coût total. Et pour trouver l'équilibre de ce monopole, on fait recette marginale est égale au coût marginal 1. Recette marginale est égale au coût marginal 2. Et on obtient notre équilibre. Ok. Quand vous voyez dans l'exemple suivant, vous faites pause et vous regardez. On a le dernier type qui est le monopole discriminant. Il faut savoir qu'il y en a plein de cas du monopole discriminant. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le discriminant de degré 3, de troisième degré, sachant que dans les écoles, ils ont fait plusieurs cas et plusieurs et tout, mais vous révisez uniquement le troisième degré, c'est ce qui est inclus dans le programme.
Je vais vous montrer comment faire sans la discrimination. Il est très simple. Vous jumelez les deux fonctions de demande et vous calculez l'équilibre de manière ordinaire. Par contre, là, avec discrimination, vous faites pour chaque segment le travail seul. Donc, comment vous allez trouver? Vous allez faire recette marginale 1 est égale au coût marginal. Sachant que vous allez juste prendre le Q, le coût marginal, vous le remplacez par Q1 et vous l'obtenez directement. Pour le segment 2, la même chose. Vous prenez la recette marginale et vous remplacez par Q par Q2. Ok? Et vous le faites comme d'habitude. Recette marginale est égale au coût marginal et vous allez obtenir le P et le Q. Dans ce type de discrimination, ce n'est pas obligé lorsque vous trouvez Q1 plus Q2, c'est pas obligé d'avoir est égal à Q. Ok, donc vous faites aussi pause et vous suivez l'ordre des choses et vous allez comprendre. Alors, je vous dis merci pour votre attention et j'espère que cette petite révision est bénéfique pour vous et bon courage.